anges. Alors, en guise de clin d'œil de l'univers, pour une phase que tu es en train de vivre actuellement, ou est en passe de vivre, les messages ont été assez ludiques dans le sens où il y a eu beaucoup de synchronicité dans les cartes qui sont tombées. Je pense que si tu regardes un petit peu sur l'écran YouTube là, de la vidéo, tu verras bien que voilà, les liens sont faciles à faire, notamment avec les termes sous les cartes, ou en tout cas en dessous des cartes, mais aussi avec certains dessins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment cette insistance sur libérer. Tu dois te libérer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, ou alors c'est peut-être déjà le cas, ça a peut-être déjà commencé, mais en tout cas, ton âme cherche à vraiment se libérer, s'épanouir, se déployer. Donc on peut parler aussi d'un oiseau qui déploie ses ailes. Il y a le petit rouge-gorge là sur la très jolie carte jaune de la libération, où on te demande justement de ne plus regarder en arrière, mais plutôt de regarder en avant, de vraiment porter ton regard sur l'avenir, sur le moment présent, sur ce qui reste encore à construire, à créer, à façonner par tes propres mains. Ne regarde plus sur ce qui est déjà révolu et ce qui s'est encore produit hier ou dans la journée de hier. C'est déjà terminé, bouclé, on passe à autre chose. Je pense que tu es en tout cas au bord du précipice, d'un changement imminent, d'un renouveau, d'une certaine renaissance aussi. Il y a comme un sorte de rappel. Tu es vraiment prête maintenant pour ce nouveau chapitre. Tu l'as peut-être souhaité, tu l'as peut-être rêvé, tu l'as peut-être même prié ou demandé. Ben voilà, tu y arrives, ou peut-être tu es en plein dedans. Mais voilà, en tout cas, on me parle de pardon. Là, tu vois bien ici sur les différentes cartes, il y a le pardon angélique, mais aussi le pardon de la petite carte ronde avec le sablier du temps. Donc de nouveau, cette notion du temps, le passé, le présent, l'avenir, donc le fameux trio incessant finalement de la ligne temporelle sur laquelle nous sommes, en tout cas ici en 3D, 5D. Mais oui, ma belle, donc il y a vraiment cette notion de pardon qui est centrale dans les messages. Est-ce que ça va te parler? J'espère que oui. Maintenant, le pardon, il peut être octroyé à quelqu'un, comme à plusieurs personnes. Ça peut être vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis d'un ancien compagnon, mais ça peut aussi être vis-à-vis de toi-même. Parce que j'ai senti vraiment un poids au niveau du cœur, avec beaucoup de culpabilité qui remontait, avec beaucoup d'acidité en se disant « mais non, il faut que je ravale, ça ne sert à rien, c'est de ma faute ». Je sentais un petit peu pas de victimitude, parce que je pense que le mot est trop fort, mais je sentais, de toute façon c'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire, c'est de ma faute, j'ai choisi, c'était ma décision, et bah tant pis, j'assume. C'est une très belle façon de voir la chose, parce que du coup tu prends la responsabilité de tes décisions et de tes actes, mais en attendant, il faut aussi que ce soit équilibré, parce que je sens qu'il y a une notion de déséquilibre aussi qui est là, où on te demande justement de reprendre ta place de créatrice, de maîtresse de ta vie. C'est toi l'artiste de ton canevas, donc qu'est-ce que tu souhaites maintenant répéter ou réitérer ou alors complètement éradiquer de ce que tu es en train de créer pour la suite. Parce qu'après tout, tu n'es victime de rien. Oui, ok, peut-être que telle ou telle décision que tu as pu prendre par le passé, ben oui, ça a pu donner tel ou tel fruit. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Le plus important, c'est d'en être conscient, de l'intégrer et puis justement de transmuter pour la suite, pour ne pas répéter non pas nos erreurs, parce que j'aime pas ce mot-là non plus, c'est un peu fort, ce sont jamais des erreurs. Ce sont un peu des trajectoires, des azimuts, ce sont des cheminements qui finalement ne mènent à rien ou parfois nous mènent dans un cul-de-sac où on se dit bon bah on fait demi-tour et c'est pas grave. Et de toute façon on arrive toujours à destination. On est constamment guidé, plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Et donc oui ma belle, cette notion de libération mais de pardon en même temps va te permettre aussi de retrouver une certaine stabilité dans ta vie, mais surtout intérieure, parce que la tortue, c'est un de mes animaux fétiches. La tortue, elle va tant dans l'eau, dans les profondeurs que sur terre, donc elle est vraiment entre les deux, et elle nage entre les eaux troubles, mais elle nage aussi, enfin elle nage, elle marche aussi sur terre, donc elle est à la fois ancrée, mais elle est aussi dans son émotionnel. Elle retrouve un certain point de pivot dans qui elle est, mais aussi dans la guidance qu'elle reçoit par le divin, l'univers, la vie, son intuition. Et je pense que c'est vraiment ça que tu es en train de vivre, parce que je pense que tu as mis ça un peu trop de côté, ma belle, et l'univers veut justement te dire « Ah non, là maintenant, on est à un point crucial de son cheminement de vie, de sa mission d'âme. » Le fait qu'elle ne se soit pas pardonnée suffisamment, ou le fait qu'il y ait encore un pardon peut-être à faire, ou une libération à faire,
crée du coup un certain autosabotage. Et l'autosabotage, il n'y a rien de pire parce que du coup, c'est même pas un sabotage qui vient de l'extérieur, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, de nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que c'est le plus compliqué à dénouer parce que ça peut parfois provenir de notre enfance, de croyances limitantes, d'éducation, parfois même imposées par notre partenaire de vie. Et si pour autant on est dans une relation parfois un peu limitante, toxique ou quelque peu jalouse, possessive, eh bien, ça nous maintient dans un statu quo, dans une certaine énergie de stagnation. Et donc là, maintenant, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir en toi. Il faut que tu te libères. Tu en as envie aussi. C'est pas que ton âme l'exige, c'est que toi aussi, tu es prête. Et donc voilà, ma belle, passe peut-être par cette étape du pardon. Regarde-toi aussi avec beaucoup plus de compassion, ma belle, parce que je sens que tu es très dure vis-à-vis de toi-même et que tu as tendance à endosser beaucoup, à prendre sur toi, à prendre les dires des autres comme argent comptant pour toi ou te concernant. C'est peut-être vrai, je ne dis pas que tout ce que les gens disent sur toi, ben voilà, il y a peut-être pas un peu de vrai ou qu'il y a que du faux, mais c'est important que tu renoues avec toi-même avec plus de douceur, avec plus d'harmonie et de compassion, et que tu puisses brandir cette épée là sur la carte du tarot. Tu vois, il y a une main qui sort d'un nuage. En fait, c'est une main tendue de l'univers. Donc tout ce que tu es en train de vivre ou va peut-être vivre très bientôt de manière imminente, est là justement pour t'aider à justement brandir cette épée, à dire maintenant ça suffit en fait, je libère ma parole, j'ose prendre cette épée, j'ose justement couper le bullshit, les liens toxiques qui me retiennent encore prisonnière dans ma cage dorée, certes peut-être, hein, une zone de confort qui est la tienne ou alors celle qui est imposée par autrui, que ce soit une relation ou que ce soit une relation familiale, des liens familiaux, peut-être un job, peut-être une carrière, un poste, peu importe, ou peut-être juste un rôle, ça peut être de maman, un rôle de papa, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va être rompu et qui va te permettre d'ouvrir la porte sur le renouveau. Il y a quelque chose en tout cas qui est là, c'est prêt, donc c'est derrière les rideaux, c'est en coulisses pour toi, mais pour pouvoir atteindre cette bénédiction-là, cette libération qui va vraiment te permettre de te déployer, de te reconnecter à qui tu es, à toute cette puissance que tu as en toi, et à retrouver une certaine stabilité intérieure, mais aussi extérieure, notamment dans les relations, j'insiste vraiment là-dessus, on parle d'émotionnel, mais aussi de relationnel. On te demande vraiment de faire un petit travail quand même sur le pardon. De te regarder autrement et de te dire bah ok, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mieux faire, il est vrai, je l'avoue, voilà, et c'est vrai que ça a mené vers quelque chose que j'aurais voulu éviter, mais bon, c'est comme ça, j'en suis consciente. Maintenant le plus important c'est quoi? C'est que je décide d'en faire autre chose, je décide d'agir autrement. Et donc aussi de te féliciter, je pense, pour tout le chemin parcouru. Parce qu'on a tendance à être fort dur envers nous-mêmes, on s'auto-flagelle assez facilement, je pense en tant que maman surtout, mais en tant que femme aussi, où on a vraiment cette notion qui est bien intégrée depuis la nuit des temps, grâce au patriarcat, n'est-ce pas, où bah, on est responsable, c'est la faute de la femme, on a péché, ou bah, c'est de ta faute, voilà. Non. Je pense que justement, tu vas pouvoir aussi te féliciter, te dire oui, ok, je me pardonne, et maintenant je vais vers un mieux-être, mais aussi un mieux-faire. Et donc oui, ma belle, l'alchimie, elle est présente, mais on te demande vraiment de reprendre ta baguette de magicienne, de sorcière, et de créer ta vie. Ne plus la subir, mais de la créer. Donc voilà, ma belle, j'espère en tout cas que ces petits messages t'auront parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo avec grand plaisir. Et si ce n'est déjà fait, abonne-toi à la chaîne, ce serait super sympa de ta part et ça me ferait chaud au cœur. Maintenant, un dernier petit message parce que je sens qu'on insiste là-dessus et j'ai oublié ce mot-là. On me dit... N'oublie pas ton intention première. Don't forget your why en anglais. Tu as perdu peut-être de vue cette notion de ce pourquoi je fais telle ou telle chose. Quel est mon pourquoi? Quel est le but que je souhaite atteindre dans ma vie? Suis la trame de cette mission que tu as en toi, l'intention première que tu as qui est dans ton cœur, et je te jure que tout se mettra en place très prochainement et pour un mieux. Voilà ma belle, des gros bisous, prends bien soin de toi et plein de belles choses pour la suite. Au plaisir, ciao.